Excusez-moi, je viens de la gare. Oui. Et je dois aller aux ateliers SNCF et je suis perdue. Ah, vous avez de la chance aujourd'hui. Parce qu'à 40 ans que je travaille aux ateliers de la SNCF, je suis en retraite et je peux vous dire où sont les ateliers. Et dites-moi, on m'a parlé d'un certain monsieur Fassin. Vous connaissez? Oui. Et monsieur Fanton? Ah, bien aussi. Monsieur Fanton, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes cheminot? Ah, sûr, je suis cheminot depuis 1947. Je suis entré par Arles à Marseille-Prado parce qu'on n'embauchait pas à Arles. J'ai été monteur électricien à Marseille-Prado et je suis venu à Arles par mutation en 1950. Ne me dites pas que vous êtes cheminot, monsieur. Oui, Non. hélas, pas hélas, pardon, oui. J'ai été très longtemps cheminot. Maintenant, je suis à la retraite. Je pas de cul, excusez-moi. Ça va? Je fais la bise, Aussi le beau, pardon. Ça va. Et maintenant, on va Dites-moi, monsieur Blanc, vous vous rappelez de la sirène? Oh, Comment oui. elle rythmait également la vie des Arlésiens? Oh que oui, c'était mon cauchemar ça. J'étais un garçon qui aimait bien le lit. Donc, les cheminots pointés. Lorsque je suis arrivé là, il fallait passer par ce système, un carton, le prendre d'un côté, le mettre dans l'autre, pointer, le remettre de l'autre côté. Et comme a dit Momo, là, il fallait quand même être là, mais en tenue de travail. Pas arriver, comme il disait lui, là, où il arrivait plus ou moins. Comme j'arrivais toujours juste, et un jour je suis arrivé, l'aiguille elle était sur le set. Et j'ai dit, je vais essayer, je prends, j'ai filé un coup de poing à la poignée. Et l'aiguille, elle est venue à l'arrière, 1 minute j'ai gagné. Et le collègue, il me dit, c'est pas ce qu'il y a, t'as pendu. Tous les jours, elle retarde d'1 minute. Oh, mais j'ai rien dit, j'ai fait le mort là. Oh. La sortie des ateliers était beaucoup plus rapide. Le flux était plus dense parce que les ouvriers étaient pressés soit de revoir la petite femme ou de mettre les pieds sur la table, certainement. Et voilà comment ça se passait. Ça sonne, je sors, un clic de pendule valide le temps, je dévale au vestiaire, je dépose mon bleu comme mon vieux. Ça sonne encore, je quitte ma place, aujourd'hui c'est fini, demain je sais pas. Comment croire qu'un jour tout ça finira? Votre première fois aux ateliers, quand vous êtes rentré comme apprenti à 15 ans. Oula, c'est pas hier. Et c'est vrai que je suis rentré le 15 septembre 1947. J'étais ce jour-là accompagné de ma mère. Et ce jour-là, c'était un jour solennel, c'est-à-dire que c'était un jour où on présentait les nouvelles recrues à l'ensemble du centre d'apprentissage. Et nous étions tous alignés en randonnion, avec d'un côté la 3e année et de l'autre la 2e année, dont Momon en faisait partie. Il y a eu les discours d'usage, les discours de bienvenue. Puis la journée s'est terminée, a continué par des visites de l'atelier où on allait apprendre le métier, de la salle de cours. Voilà ma première journée. Et c'est drôle quand même que je m'en rappelle assez bien. Je me rappelle moins bien de ce que j'ai mangé avant-hier. Mais là, ça, je m'en rappelle. Donc, monsieur Blanc, vous Oui. étiez de la promotion précédente. J'ai rentré en 46 aux apprentis et je suis parti aux ateliers en 85. 40 ans. J'en ai perdu les cheveux. Dites-moi, monsieur Brunet, dans votre famille, on est cheminot depuis 4 générations. Oui. Vous vouliez être cheminot? Moi, j'aurais été le 4e. Mais non, je ne voulais pas être cheminot parce que j'avais mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, qui était ancien apprenti aussi, en 1908 jusqu'en 1813. Et lorsque j'étais gamin, moi, on disait, ton père, qu'est-ce que fait-il, ton père, là-bas? Il est tourneur. Et moi, dans ma petite tête, à l'époque, j'ai dit, tourneur, mais tu te rends compte, toute la journée, il tourne. Mais attends, mais le soir, mais comment il tient? C'est pas possible. Monsieur Véran, autrefois, on ne disait pas la grande halle, mais la CF. Pendant longtemps, on a dit la CF, la grande halle, c'est venu parce que ça, tout était vidé.
Mais quand dans les années 62, 63, quand je suis rentré, ici, il y avait plein de machines-outils, il y avait des grosses machines de partout. Là, nous, à l'époque, quand je suis rentré, il y avait les griffés, les grues griffées qui relevaient 6 ou 7 tonnes, je ne sais plus. Et puis ensuite, les grues ont été abandonnées. Elles ont été vendues au prix de la ferraille au privé. Et moi, j'étais à la cantine en haut sur la gauche. Quand elles sont montées, il y en avait 4 qui sont sortis avec un gars au volant. Des souvenirs, Ils ont j'en dû ai se des faire bons, des ronds, au prix de la ferraille, alors qu'elle marchait. Je peux pas tous vous les raconter. Je suis rentré là comme apprenti, j'y suis resté un bout de ma vie. Dans ces ateliers, on pouvait tout réparer, rien n'était fait au rabais. C'était les années du travail bien fait. Ça me fait du bien quand je me souviens. Ça me fait du bien quand je me souviens. Dans cette OCF, aujourd'hui, si c'est un calme plat, ce n'était pas le cas à l'époque. Hein. Ça me fait du bien. Parce que des tôles, quand on frappe sur une tôle ou quand on rivette une machine, ça fait du bruit. D'ailleurs, malheureusement, tous ceux qui ont travaillé pendant des années dans cette OCF, plus ou moins, ils ont perdu les oreilles. Pas les oreilles, mais le dedans. Eh ouais. On ne se parlait pas en face parce qu'on n'entendait pas. On se parlait un peu sur le côté. Ça me fait du bien quand je me souviens. Ça me fait du bien quand je me souviens. Ça me fait du bien. Comment ça se passait la paye? La paye, quand je l'ai connue, moi, pendant un certain temps, c'était, on avait une enveloppe avec l'argent dedans, et c'était quand même assez sévère le jour de la paye. Parce qu'il y avait un camion qui arrivait avec, ou un coffre, un truc blindé, je ne sais plus. Il y avait la police avec les armes, tout ça, et les gardiens de l'époque, ils étaient assermentés, ils avaient des pistolets. On allait chercher notre paye dans une enveloppe. En parlant de paye, c'était en 72 à peu près. C'est à ce moment-là qu'on nous a dit, mais maintenant on va vous la virer la paye. De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va vous virer la paye. J'ai dit comme? J'ai dit, moi, il y a 20 ans là, que j'encaisse mes sous, là, et maintenant, nous virer la paye, et ça veut dire quoi? Alors on me dit, mais tu auras un carnet de... Qui est ce carnet de chèque? C'est pas possible, ça. Ouais, j'étais un peu arriéré, hein. Et dites-moi, Monsieur Blanc, venez voir avec moi. On ne faisait pas que travailler aux ateliers SNCF. Alors, heureusement. J'ai appris aussi que vous appreniez à nager à vos collègues. Venez, on va se mettre un peu dans la lumière. Voilà. Oui. Alors, comment ça se passait? C'était que j'avais des diplômes de natation et les ateliers m'ont proposé de donner un coup de main à un maître nageur, René Viala, et on a formé le club de l'UNCA. Et un collègue, il me fait, comment on fait pour nager la brasse? J'ai passé une sangle ici, une sangle là, je l'ai accroché au palan et je l'ai monté. Et j'ai fait là, tu pousses comme ça là. Et avec les pieds, et allez. Mon collègue, il me dit, oh, gaffe, le chef de section. Je regarde le chef de section, il faisait. Et mon collègue, toujours en train de brasséger. Alors je suis venu, je l'ai descendu sur les palettes, et parlé. Il me dit, je crois qu'on va morfler. Mais enfin, on n'a pas été puni. Mais j'ai pas pu le prendre à nager. Ce jour-là, on choisissait un point d'atelier, et puis on prenait les balais. Et je peux vous dire que ce jour-là, ça brillait, ça brillait. Vous On aviez passait à table des pour le surnoms. repas de fin d'année, ça me J'ai dit avec la entendu matinée. ça. Mais je peux vous dire, on rigolait. C'est pas ce qui manquait, oui. Il y en Il y avait avait pas l'angon mal. là, Ouais, il y avait la grive, ouais. il y avait la caille, il y avait la globule. La globule, on l'appelait parce qu'il était souvent à l'infirmerie pour faire des prises de sang. Alors il disait, aujourd'hui j'ai trop de globules blancs, demain j'ai trop de globules rouges. Alors on avait appelé la globule. L'autre, il s'appelait patate. L'autre, l'abeille, parce qu'il avait des ruches. Alors on l'appelait l'abeille. Et Tatagne, celui qui n'arrivait pas à parler comme il faut, là, c'est lui qui m'a fait connaître ma femme. Je sais pas, elle est partie. Depuis 1943, étant rentré aux ateliers d'Arles, j'ai assuré mon service avec loyauté et, oh putain de corps, merde, et fermeté. Ça me fait du bien
quand je me souviens. Ça me fait du bien quand je me souviens. C'était un truc de liberté déjà. Ça me fait Là, du bien. j'étais déjà libéré parce que je vous dis, je ne me sentais pas comme on pourrait perdre 40 ans derrière un truc. Là. On faisait tous les postes tout le long parce que tous les 14 km, il y a des postes. Tous les 7 km, il y a des petits postes. On faisait l'entretien. On était d'astreinte. J'étais d'astreinte tous les 15 jours tous les mois. Mais parce qu'il y avait un incident, le train qui se plantait, tout ça, qu'on disait qu'il se plantait, il fallait intervenir. Là, si vous n'interveniez pas sur les stands, là, les trains ne marchaient plus. Là, tu savais que tu servais, là, parce que si tu ne prenais pas, ben, il n'y a plus rien qui marchait. Alors que dans l'atelier, on faisait du travail qui était intéressant, parce qu'il y avait quand même des ateliers, il y avait quand même, comme disaient les anciens apprentis, mais il y avait quand même une qualification, hein, attention. Ils faisaient des travaux vraiment aussi particuliers, que c'était du travail bien fait, comme il a dit tout à l'heure, mon collègue. Là. Mais, en fait, vous faisiez des travaux, ça partait, là, et puis je ne savais pas où ça allait finalement. Être cheminot, ça représentait quelque chose quand même. Le chemin de fer avait une importance stratégique pour la nation, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Et le matériel utilisé était unique, on en trouvait qu'au chemin de fer. Et les cheminots en tiraient une certaine fierté. Quand vous voyez une machine à vapeur arriver dans le noir la nuit, avec son feu unique allumé, crachant de la vapeur, voilà, ça donnait peur. Il y avait aussi les centres d'apprentissage où on formait les agents. On apprenait l'honnêteté dans le travail, la discipline, l'amour du travail bien fait. On pouvait vraiment obtenir quelque chose après ces passages dans les centres d'apprentissage. Je vais vous citer le cas de Léon Salacia. Léon Salacia était un Arlésien, je dis était parce qu'il est décédé au mois de janvier. Il a fait les cours supérieurs d'apprentissage et ensuite l'école de cadre, et il a été un artisan majeur de la création du TGV. Il est devenu ingénieur à la SNCF, ce qui démontre qu'une formation dans les centres d'apprentissage pouvait être un atout majeur professionnel. Rayonnant de belle jeunesse, gaiement suivant notre chemin, car nous incarnons l'espérance, les vaillants cheminots de France et la relève. J'étais au bobinage. Au bobinage, donc, je faisais les moteurs électriques, les transformateurs, les postes à soudure, les chargeurs. Je faisais aussi les appareils qui rivaient là. Moi, je faisais tout. On me démontait le moteur et on me le menait. Et après, on faisait les bobines, on les plaçait à l'intérieur, dans les encoches, tout ça. Et quand on le retournait du côté des connexions, tous les fils qu'il y avait avec les bobines, il fallait arriver à trouver le bon schéma, le bon branchement, tout ça à force, on l'avait dans la tête. Des fois, quand le moment il passait, il me disait « Oh Guy, tu fais des bigoudis ?» Et c'était joli. Bon, puis malheureusement, le boulot a changé, on nous l'a enlevé. C'est parti, je ne sais pas où, au privé, comme sûrement j'ai raconté tout à l'heure pour les grues. Et après, on nous a mis les wagons. Alors là, ça a été la catastrophe. On a commencé par les wagons Gadou. Les wagons des Gadou, c'était les poubelles de Marseille. On nous les amenait là, même s'ils étaient désinfectés, dessous. Je ne vous dis pas. Après, quand ça a fermé ici, ils nous ont envoyés à Miramas. Et à Miramas, le boulot qu'on faisait dedans, sans chauffage, là-bas, dehors, on l'a fait avec tous les temps. Mais on ne nous avait pas expliqué les dangers qu'il pouvait y avoir. En 5 minutes, on m'a fait me servir d'un chalumeau, expliquer comment ça marchait. Mais moi, avec ça dans les mains, j'en ai fait des bêtises. Hein. À un moment donné, le patron, sans arrêt, il me punissait pour ci, pour là. Je ne le raconte pas, c'est trop loin, c'est trop long. Mais 5 ans sur Miramas et la fin des ateliers, pour moi, ça m'est resté là. Et ça m'est resté encore en travers. Hein. Je vous jure que c'était pas marrant. Hein. Après plus de 20 ans à faire un boulot intéressant. Je suis pas une mauvaise terre,
J'en ai porté de l'eau, fardeau sur le dos. Ouvrant mes cours d'effet, j'ai toujours su y faire, j'ai toujours supporté le poids de vos pas pressés. Je reste sans bouger, ça m'amuse de vous voir passer les uns après les autres, serrés contre les années de ce grand défilé. Quand tout avance, dans le bruit, dans le silence, vos amours, vos errances, tout ça dans la balance. Parfois plus rien ne bouge, quand la vie passe au rouge, moi je reste là, je vous attends. J'ai fini ma carrière aux ateliers. C'était donc ça en 84. Ils viennent me voir et il m'a dit, monsieur Vin, vous savez que les ateliers vont fermer. Et il me dit, où vous voulez aller? Eh bien j'ai dit, bah, c'est tout vu, à Bauduc. Ils m'ont demandé où c'était. J'ai dit, c'est au bord de mer. Et quelques temps après, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, voilà, monsieur Blanc, vous restez aux ateliers, vous allez faire la fermeture et vous allez démanteler toutes les machines, tout ce qui était matériel qui était au chemin de fer. Vous allez choisir d'autres cheminots. J'ai pris les cheminots qui étaient le plus près de la retraite. Et on est resté 6 cheminots et qu'on a démonté toutes les machines, que ce soit à la chaudronnerie, à la mécanique, aux forges et tous les magasins qu'il y avait aux alentours. Et j'ai fini ici en fermant la porte des ateliers. Croyez-moi que ça ne faisait pas plaisir. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne peux pas en rester là, en me croisant les bras. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne veux plus les voir Alors pleurer. ça a été un coup de massue, il faut le reconnaître. Nous étions à l'époque encore 400-450 ouvriers dans les ateliers. Et il y avait aussi, il faut le dire, à l'intérieur des ateliers, une formation politique, une cellule qu'on appelait exactement, du Parti communiste français, dont j'étais membre, et qui avait un rôle à jouer. Je signale tout de suite que nous n'avions pas pignon sur rue. Hein. La cellule du Parti communiste français n'avait pas le droit de s'exprimer, évidemment. Et puis tout bonnement, on a dit, mais pourquoi on n'interrogerait pas les cheminots? Et là, il y a eu cette lutte qui s'est enclenchée, et là, je suppose que la SNCF a encaissé un peu le coup. Parce que la date de fermeture envisagée par la SNCF était beaucoup plus proche que celle qui a été officielle. Et ça, il faut le dire, grâce à la lutte des cheminots arlésiens qui, avec des hauts, avec des bas, ont tenu tête. On a fait un bureau d'embauche à la porte des ateliers. Et là, les jeunes de Darles sont venus s'inscrire. Et ce jour-là, la SNCF, elle a reculé. Elle a embauché 15 agents pour les ateliers. Nous étions en 1983 ou 82. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il y avait un tour qui nous paraissait moderne, pour l'époque tout au moins. Et ce tour, on avait décidé ce jour-là avec 2 camarades, là, de prendre une chaîne là, et de s'attacher autour du tour. C'était symbolique, je comprends. Eh bien, il n'est pas parti ce jour-là, le tour. Hein. Il est parti le lendemain, peut-être. Mais ce jour-là, les cheminots d'Arles ont montré qu'ils étaient décidés à garder leurs outils de travail. Ça, c'est énorme. Parce qu'à un moment donné, on ne défendait pas notre emploi, parce qu'on nous envoyait ailleurs. Mais on défendait les emplois pour les jeunes et pour la ville d'Arles. On disait, ce que tu as, c'est parce que les autres se sont battus avant nous. Et nous, on a ce rôle à jouer aujourd'hui. Voilà ce qui me donne espoir, moi.
Allez,